Alors, je vous avais dit que je vous tiendrais au courant s'il y avait eu des manifestations contre le salon de Francfort. Bah, c'est le cas, il y en a eu samedi, donc en Allemagne. Il y a eu un cortège de. Bah, ce qui ressemble un peu à des gilets jaunes en France, d'ailleurs, c'était un samedi aussi, donc c'est assez drôle. Entre 15 000 et 20 000 et 25 000 personnes ont défilé samedi en marge de l'ouverture au public du salon automobile de Francfort. Convergeant à pied ou à vélo sur les avenues et autoroutes fermées pour les manifestants, il réclamait une révolution des transports. La mobilisation est inédite de par son ampleur en Allemagne, où la voiture est presque un emblème national. C'est vrai que tous les constructeurs qu'ils ont là-bas. Elle a certainement été attisée par un grave accident survenu à Berlin la veille de l'ouverture du salon. 4 piétons sont décédés en plein centre de la capitale allemande, heurtés sur le trottoir par un SUV Porsche. Ah bah, alors là, en plus qu'ils sont en guerre contre les SUV, ah bah alors si c'est un SUV qui a tué 4 piétons. Au-delà de la sécurité et les revendications portées sur le partage de l'espace en ville et l'environnement, nous voulons que l'avenir appartienne aux bus, aux trains et aux vélos. On n'en veut plus de ces gros SUV et voitures qui consomment beaucoup, a déclaré Christoph Botz, le directeur du collectif Compact, co-organisateur de la manifestation, avant d'ajouter que le salon d'automobile représente le siècle passé. La branche allemande des Amis de la Terre a expliqué en avoir assez des politiques qui donnent la priorité aux voitures dans nos villes et affirmé que les piétons et les cyclistes doivent conquérir les espaces urbains. Critiquer l'industrie automobile doit s'engager dans une vraie transition écologique comme sociale. Si de nombreux modèles électriques étaient présentés à la presse au centre de Francfort, les SUV et 4x4 thermiques ont toujours la part belle. Ces derniers s'écoulent facilement et représentent une manne financière importante pour les constructeurs au détriment des piétons, cyclistes et de l'environnement. Oui, alors c'est vrai que avant l'ouverture du salon, du coup, il y a eu des présentations à la presse et on nous parlait beaucoup de voitures électriques. Et finalement, on masquait un peu le fait qu'il y aurait des gros SUV, des grosses berlines diesel et essence. Donc, bon, c'est un sale coup un peu du salon de Francfort qui a voulu masquer un peu à la presse le fait qu'il y aurait des SUV thermiques. Pour pas envenimer les choses, on va dire. Ils ont surtout mis l'accent sur les voitures électriques, mais bon, il n'y a pas que ça, malheureusement, dans ce salon. Donc voilà, des manifestations donc, ont essayé d'agrandir l'image, ouais. Il y avait pas mal de monde hein, quand même, effectivement. Avec des cyclistes, des gens qui marchaient, tout ça. C'est assez étonnant, ouais. Et comme il dit l'article d'Automobile Propre, oui, alors qu'en Allemagne, c'est les rois de la voiture, en fait. Et les autoroutes sont illimitées et compagnie, donc... enfin, certaines portions, pas toutes. Donc que penser de ça est-ce que les grandes villes doivent être réservées aux piétons et aux cyclistes? Franchement, je sais pas quoi penser. Honnêtement, si je devais aller dans une grande ville et que je devais laisser ma voiture aux portes de la ville, ça m'emmerderait un peu. Ça m'emmerderait un peu tout simplement parce que ça dépend dans la ville, dans quelle ville on va, mais on peut très bien se faire agresser en tant que piéton, notamment le soir. Alors est-ce qu'ils ouvriraient l'accès aux voitures la nuit? Je sais pas. C'est plein de questions qui sans réponse, hein, parce que la journée, ok, il y a peu de chances de se faire agresser avec tout le monde qui aurait en vélo et à pied, mais si la nuit tombait, c'est surtout le risque, comme à Paris par exemple. Enfin, imaginons par exemple à Paris, ils nous interdisent l'accès aux voitures toute la journée, même la nuit. Du coup, il y aurait des vélos même la nuit qui circuleraient, des piétons, machin, mais attendez, mais les risques de se faire agresser sont énormes la nuit à Paris. Honnêtement, hein. J'y vis pas, mais tout ce qu'on entend et tout, et il n'y a pas qu'à Paris d'ailleurs, dans les autres grandes villes aussi. Franchement, ça serait dangereux, je trouve. Voilà, après, est-ce qu'ils mettraient des péages aussi pour les voitures dans les villes? Ça se fait en Angleterre, je sais pas. Franchement, c'est beaucoup de questions. Ou alors interdire un certain nombre de voitures, interdire les voitures thermiques et pas les électriques, au pire. Il y en aurait déjà beaucoup moins. Mais encore, il y aurait le débat, mais ça fait pas de bruit, donc les vélos et les piétons sont en danger, machin. Bref, c'est beaucoup de questions à se poser avant de faire quoi que ce soit, je pense. Et voilà. Est-ce qu'un jour les voitures seront interdites dans toutes les grandes villes du monde? Honnêtement, je pense pas que ça arrivera, une telle chose. Euh, Déjà, les pays entre eux se mettront pas d'accord. Je pense que certains pays voudront garder l'accès aux voitures dans leur ville. Et voilà. Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question. Je vois mal une grande ville sans voiture, honnêtement. Même si vraiment, pour l'environnement, c'est sûr que ce serait mieux. Je suis d'accord.
Mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, notamment sur la sécurité, quoi, sur les agressions et compagnie. Je sais qu'il y a des carjacking aussi dans les grandes villes, mais bon, on est quand même plus safe, plus serein dans une voiture qu'à vélo ou à pied face aux agresseurs, hein, honnêtement, hein. Donc voilà, je sais pas. Je suis peut-être un peu parano sur les agressions, mais faut quand même, faut pas masquer ce risque, je trouve. C'est un risque qui existe, donc ne gommons pas ce risque. Ça fait partie de la vie, les agressions aussi, les délinquants, donc voilà, je sais pas trop quoi penser. C'est sûr qu'un SUV Porsche qui percute 4 piétons en plein centre-ville, ça donne pas envie d'avoir des voitures dans le centre-ville, c'est sûr. Je suis d'accord, je suis d'accord. D'ailleurs, est-ce que ce mec était bourré ou je sais pas, est-ce qu'il allait trop vite? On n'a pas trop d'infos là-dessus. Je vais essayer de me renseigner, tiens. Alors sur RFI.fr, il y a des infos apparemment. De nombreux piétons se trouvent sur les noms imprononçables, au cœur de Berlin. Vendredi soir, cafés et restaurants sont pleins. La rue très fréquentée relie la gare centrale de Berlin au quartier branché de noms imprononçables également. Il fait encore jour lorsque brutalement un 4x4 Porsche se déporte sur la file inverse à grande vitesse, heurte les barrières qui entourent un chantier et finit sa course dans un espace vert. Sur le trottoir, 4 personnes dont un enfant de 3 ans et sa grand-mère meurent sous les yeux de la mère du petit, avant même l'arrivée des secours. Les causes de l'accident ne sont toujours pas claires, mais la piste terroriste est exclue. Le conducteur, qui pourrait avoir eu de graves problèmes de santé au volant, garde le silence. Pourquoi j'ai mis grave? Non, c'est des problèmes de santé, tout simplement. À Berlin, l'émotion est très forte. Le lendemain, des centaines de personnes sont réunies pour un sit-in silencieux sur les lieux d'accident. Des banderoles sont brandies contre le SUV qu'il faudrait bannir dans des villes selon les manifestants. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas que les SUV qui sont responsables. Une berline aurait fait les mêmes dégâts, hein. Pour le coup, c'est pas parce que c'était un SUV que. Bref, voilà, des détails sur cet accident. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là avec cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faudrait interdire l'accès aux voitures, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans les villes, qu'elles soient électriques, SUV ou thermiques ou diesel, essence, ce que vous voulez, ou berline? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait les enlever des villes, les voitures. Est-ce que c'est jouable techniquement? Est-ce que c'est possible? Franchement, j'ai du mal à imaginer. Le problème, c'est que les gens voudront pas changer leurs habitudes et pas prendre des vélos, aller au boulot en vélo, machin. Il y en a, mais pour eux, c'est la honte de faire ça. Donc, ils veulent rouler dans leur grosse voiture. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais il y en a, ils réfléchissent comme ça. Donc, pour les faire changer d'avis, cela, c'est compliqué quand même. Donc voilà, est-ce qu'on doit se diriger vers un monde utopique sans voiture? Je pense pas non plus. Donc, voilà, c'est beaucoup de questions sans réponse. Et est-ce que ces choses auront des réponses un jour? Je sais pas. Honnêtement, je pense que ça se fera pas, ça. Ils arriveront jamais à interdire les voitures en centre-ville. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.